Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes couteaux de table. Il y en a 7 oui, 5 et 2, 7, c'est ça. Donc, il y en a bien 7 au total, dont pour toute la semaine, il y en a 2 que je me sers juste pour le dimanche ou quand je suis invité à droite à gauche. Et ceux du dimanche, ils sont très très beaux. Enfin, moi, c'est ce que je pense et c'est mon avis perso, bien sûr. Moi, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer par les couteaux normaux. Donc, c'est un José Dacruz. Lame carbone. Comme on peut voir, il est pas mal déjà travaillé celui-là. Le manche est en ébène et en pluie. Là, je m'en sers de temps en temps parce que je suis pas très fan du carbone. Pour moi, ça laisse un petit goût aux aliments, mais bon. Sur celui-là, ça peut aller encore. Il y en a d'autres, j'en ai quelques-uns en carbone, c'est pas ça pour moi. Bon, bref, chacun ses goûts, hein. Les goûts, les couleurs. Enfin, ouais, déjà pour celui-ci, un bon petit modèle, hein. Moi j'aime bien. Et puis une bonne prise en main, hein. Celui-là, c'est juste pour la table de toute façon, donc on l'a déjà pour un. Et ensuite, hop là, on va prendre l'opinel, bien sûr. Ah bah ça, l'opinel, c'est l'un des couteaux que je me sers le plus en définitif. Pour manger, pour la semaine, j'ai une préférence quand même pour l'opinel. Vous revoir peut-être le suivant, je vous montrerai pas bien sûr. Là, c'est un manche enchaîné, c'est un numéro 8. Je les trouve très très bien. Et puis, il a un pouvoir de pénétration dans la matière pour couper un morceau de pain, du saucisson, des fruits, des légumes. C'est le top. Une fois que c'est bien aiguisé, il n'y a pas de problème. Et oui, je le dis, mais toutes mes lames sont rasoirs. Celui-là possède un super beau veinage. J'aurais pu prendre un autre modèle, mais c'est celui qui m'est tombé sous la main le premier. Donc, c'est un manche en chaîne. Je peux très bien faire un manche en hêtre ou autre. À partir du moment où c'est un opinel, pour moi, il n'y a pas de problème. Ensuite, André Verdier, l'alpage. Celui-là, je l'ai modifié un petit peu par rapport à ceux d'origine. Je l'ai poussé un petit peu pour avoir un peu plus de veinage. Je fais le point. Voilà, ça sera mieux. Comme on peut le voir, c'est bien l'alpage, hein. Guidage double guidage, pardon. La virole est mat. Et c'est un manche en chaîne aussi. Et comme on peut le voir, franchement, rien à dire sur celui-là. J'aime bien aussi. Bah, c'est celui que j'utilise en ce moment. Voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est par rotation. On peut pas se faire le tout en même temps, bien sûr. Et ensuite, vient un couteau japonais. Konnichiwa. Donc, c'est l'Igono Kami. Taille, la grande taille. Celui-là, c'est comme trancheur. Aïe aïe. Il est vraiment très très fort. Et puis, il y a le petit marquage dessus. Et comme on peut le voir, il y a une petite couche de noir là. Elle a commencé à s'atténuer un petit peu. C'est une bonne prise en main, hein. C'est une grande taille, hein. Et ça coupe super fort. C'est même quasi pas dangereux, mais bon, ça, ça coupe super fort. Ensuite, paillard et Solsona. Ça, c'est un cadeau de mon ami Jean-Luc de la chaîne Couteau. J'aime bien. C'est une grande taille aussi, hein. Celui-là, c'est une lame carbone. Bah, le couteau japonais, c'est idem. Franchement, là, c'est un manche en plastique. Il est très très bien celui-là. Je crois que c'est le plus grand de tout ce que j'ai là, à vous présenter. Et maintenant, on va attaquer pour les couteaux du dimanche ou lorsque je suis invité à droite à gauche. J'emmène toujours un beau couteau parce que tout le monde connaît l'Opinel, André Verdier et tutti quanti. Donc, j'emmène celui-ci. Le couteau de mon ami Jean-Charles. De toute beauté celui-là. C'est un manche en bois de manguier. Il y a du G10 et
La pièce qu'il y a au milieu, c'est de la douelle de tonneau. Je me répète peut-être, mais bon, c'est celui que je prends. Et un veinage, celui-là, très très beau. La lame est en inox, en feuille de sauge, et c'est un de clous. Celui-là, quand je le sors, ou que je m'en sers moi-même le dimanche quand je suis tout seul, hein, bah, tout le monde me dit, où est-ce que tu l'as eu C'est un ami qui me l'a fait, donc voilà quoi. Et le dernier, c'est un manche en corne blonde. Ah, celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai eu au Salon du Coteau en Belgique, Jean Blou. C'était au stand de Mongin, je crois, ou un truc comme ça. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, oh là, c'est un vrai ou un faux? Alors j'ai interrogé la personne qui le vendait, bien sûr. Et oui, n'ayez pas peur, c'est un vrai, sauf qu'il est un petit peu bien. À l'origine, c'est un couteau qui vaut 240 euros. Et moi, je l'ai eu pour 3 fois moins, donc 80. 3 fois 8, 24. D'accord? Alors, il y a un petit shoot ici, je sais pas si on va le voir. Voilà. Et sur le dessus. Voilà pourquoi il le vendait 80 balles. Ben, j'en ai profité, hein. J'en avais pas, puis j'aime bien cette forme de lame. Bonne prise en main, hyper fin, super léger. Et c'est un de clous, bien sûr. Franchement. Alors celui-ci, c'est souvent que je l'emmène celui-là quand je vais manger à l'extérieur, dans ma famille ou chez des amis. Ils kiffent la corne blonde là. Voilà. Ainsi se termine cette vidéo pour mes couteaux de table, selon moi. C'est mon choix personnel, bien sûr. Pour ceux qui veulent laisser un commentaire, c'est en dessous, ça se passe, et je me ferai un plaisir d'y répondre, comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous au prochain numéro, dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'était Alain, la chaîne d'Alain. Salut!